la déclaration. Tout à fait. Lorsque, je crois, Balaam voulait maudire Israël, il n'a pas utilisé autre moyen. Il a appelé le prophète de Dieu et il dit allons dans la vallée afin que tu maudisses ce peuple, afin que tu déclares des paroles. Il faut savoir aussi que de la même manière qu'il y a des prophètes de Dieu, il y a des prophètes de Satan. Et la Bible en parle des prophètes de Baal. Et il faut les confronter dans la puissance et dans l'autorité. Yes. Nous avons reçu le pouvoir et l'autorité. Moi, personnellement, j'ai en horreur de voir un chrétien qui a peur d'un souci. C'est pas possible. La Bible dit, lorsqu'ils ont placé Dagon devant l'arche de l'alliance, c'est Dagon qui s'est prosterné. Et la Bible déclare que tel qu'il est, tel que nous sommes, est-ce que tu sais que tu es ce que Dieu est? C'est la connaissance de ces réalités. C'est ce qui t'amènera à exercer le pouvoir de l'autorité que tu as. Je disais à quelqu'un dernièrement que la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et je lui disais que nous aussi, moi aussi, toi aussi, tu as une parole faite chair. Amen. De la même manière, Christ est une parole, ou Christ est la parole faite chair. Toi et moi, nous sommes aussi la parole faite chair. Parce que la Bible nous dit ceci, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est cette parole que Dieu a déclarée qu'il a matérialisée par la suite. Donc tu es une parole que Dieu a rendue manifeste en chair. Parce que nous existons bien avant la date de naissance que nous avons. Nous venons de l'éternité pour accomplir sur la terre une destinée et nous repartirons par la suite dans l'éternité. En pensant ici, tu sauras qu'au-delà du corps physique que tu es un esprit. Yes. Bien-aimé, être prophétique, c'est d'abord avoir conscience de l'identité, de cette identité que nous sommes. Nous sommes esprit. Quand tu sais que tu es esprit et que tu es assis dans un endroit et qu'un mystique est en train de faire un mouvement, tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas esprit. Parce que lui le fait en esprit. La chair ne confronte pas l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut confronter l'esprit. Et quand tu as réalisé que tu es esprit, il peut faire ses mouvements, tu vas venir et tu lui dis, mon frère, attends mon départ. Sinon, tu vas rompre le souffle. Nous sommes les esprits. Amen. C'est la Bible qui le dit. Hein? C'est celui qui est né d'esprit est esprit. Ouais. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on va commencer à aborder le thème qui est le combat de la destinée. Quand on parle de combat, on peut parler de guerre, on peut parler de confrontation. David dit que avant que je sois une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Et les jours qui m'étaient donnés de vivre étaient déjà inscrits dans ton livre. Et le Seigneur même le dit dans le livre de Jérémie, il dit, je t'avais déjà consacré prophète des nations, prophète sur les nations. Donc, la destinée qui est rattachée à notre vie n'est pas quelque chose qui est existentiel que lorsque nous naissons. C'est pas que lorsque tu nais, Dieu réfléchit à planifier ce que tu dois faire sur la terre. La destinée, comme je le disais, elle est prophétique, elle est d'abord spirituelle. C'est parce qu'il y a une destinée qu'il y a une existence humaine. S'il n'y avait pas de destinée,
tu ne serais pas né. C'est pour cette raison Jésus, à chaque fois, il pouvait dire, je suis venu dans ce monde, pas pour faire ma volonté, pas pour accomplir mon plan, mais le plan de celui qui m'a envoyé. C'est pour cette raison, tu es envoyé de Dieu. Tu es en mission. Amen. Dieu t'a envoyé sur la terre. Envoyé pour faire quoi? Son plan, sa volonté, sa mission, qui va répondre à un besoin, à une attente, qui va venir solutionner des problèmes dans la vie des êtres humains créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu, pour pouvoir réaliser cette destinée, il va te former un corps. Et Jésus pouvait dire, ou du moins, la Bible dans le livre d'Hébreux, venant dans ce monde, il n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, ô Père, pour faire ta volonté. Donc, le corps que nous avons, le premier but pour lequel Dieu a constitué ton corps et mon corps, c'est pour faire sa volonté. C'est pour accomplir le dessein de Dieu sur cette terre. C'est la première des choses. Ce n'est pas pour avoir une belle femme ou pour se faire voir. C'est pour accomplir le plan de Dieu. Donc, peu importe, si tu souffres d'un handicap, sache que Dieu, s'il t'a conçu ainsi, si ça vient de Dieu, il sait pourquoi. Il sait que c'est en ayant un pied que tu vas accomplir ta destinée. Ok? C'était juste une petite parenthèse pour encourager ceux qui souffrent de complexes, soit de supériorité ou d'infériorité. Il faut être fier de la maquette que nous sommes. Amen. Donc, cette destinée-là, le diable, par tous les moyens, j'ai dit par tous les moyens, essaiera de la stopper ou empêchera la matérialisation ou la manifestation de cette destinée. Parce que pour le diable, laisser un homme accomplir la destinée ou sa destinée sera un danger pour lui et son royaume. Parce qu'en accomplissant ta destinée, tu sauves des vies et des hommes. Et tu fais un chiffre d'affaires pour le royaume des cieux. Alors que le but du diable, c'est de faire perdre un bon nombre de personnes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place des stratégies. Il va mettre en place des stratagèmes de sorte à ce que cette destinée soit déviée. Il y a des destinées qui sont déviées. Il y a des destinées qui ont été échangées. Il y a des destinées qui ont été manipulées. Il y a des destinées qui ont été volées. Et quand je préparais ce moment, le Seigneur pouvait me parler d'une personne, d'une sœur qui dans le passé sortait avec un homme marié, qui l'entretenait. En fait, tu étais à ses petits soins. Il s'occupait de toi. Il faisait tout ce qu'un homme fait en quelque sorte pour son épouse. Mais en réalité, cet homme, quand même vous le consentez, vous aura la délivrance. Yes. Il y aura la délivrance. Les vies seront libérées par la puissance de la prédication. Vous écoutez la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Amen. Donc, je disais que cette sœur, elle sortait avec quelqu'un. Et en réalité, cette personne était un occultiste. C'était quelqu'un qui touchait aux sciences occultes. Il lui donnait de l'argent. Il la mettait sur le piédestal. Yes. La faisant croire qu'elle était la reine de sa vie. Alors qu'en réalité,
il manipulait la destinée de cette sœur. Et lorsque tu as rencontré le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu as des problèmes. Ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu rencontres des hommes. La relation n'aboutit pas. Tu es visité régulièrement par des esprits. Et tu vois l'image de cette personne qui ne te quitte pas dans ton sommeil. Nous allons prier pour ta vie, afin que le pouvoir de ce cordon spirituel soit rompu et que tu vives pleinement ta destinée sur cette terre. Car la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les yeux du diable. Et il le fait encore aujourd'hui. Donc je disais que le diable va mettre en place plusieurs stratégies. Il y a des stratégies qu'on appelle des stratégies sanguines, qu'on peut appeler aussi des stratégies de famille. Le diable sait une chose. Il sait que lorsqu'une personne naît dans une famille, il y a ce qu'on appelle la lignée familiale. Il y a un transfert naturellement qui est fait au travers du sang. Vous allez voir que dans la Bible nous enseigne que lorsque Abraham offrait le sacrifice, lorsque Abraham offrait la dîme à Melchisedec, Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est ce qui, par la suite, c'est ce qui fera que les Lévites seront ceux-là que Dieu va mettre à part pour le sacrifice. Parce qu'ils ont assisté à ce qu'Abraham a fait avec Melchisedec. Bien vrai qu'ils n'étaient pas là de manière physique. Mais puisqu'ils sont sortis d'Abraham, la Bible dit qu'ils étaient dans le règne d'Abraham. Quand on parle de règne, on parle du sang. Bien aimé, tu peux être au Maroc, tu peux être en Israël, tu peux être où tu veux. Il y a ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. De la même manière qu'il y a une carte que les pilotes, la météo utilise pour repérer, pour retrouver des objets. Dans le monde spirituel, il y a aussi ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Et cette cartographie spirituelle, elle est faite sur la base du sang. Et sur la base de ton sang, ton grand-père qui est à Sakassou peut apparaître dans le New Jersey aux États-Unis pour te créer des complications. Sans avion, sans bateau, il arrive. Parce qu'il y a un lien. Il y a quelque chose qui vous lie, le pouvoir du sang. Et l'un des principaux combats de notre destinée provient de nos lignées sanguines. Le diable, qu'est-ce qu'il fera? Comme je disais, le combat de ta destinée ne se fait pas quand tu nais. Le diable prépare les choses bien avant ta naissance. De la même manière, Dieu établit ta destinée bien avant ta naissance physique. Le diable aussi schématise les choses de sorte à ce que lorsque tu nais, ou lorsque nous naissons, automatiquement nous rentrons dans un processus de combat. Vous allez voir pour certains, la naissance est compliquée. Ils vont naître à césarienne. Il y aura rupture de la porte des os bien avant le terme de grossesse. Il y aura des enfants morts-nés qu'on va réanimer à la naissance. Il y a des enfants, dès qu'ils vont naître, le parent perd son emploi. Le père entre dans une phase de misère prononcée. Parce que le diable sait que cet enfant est appelé à une grande et une puissante destinée. Et pour accomplir cette destinée, il a besoin de certains facteurs. Il a besoin d'aller à l'école et d'étudier pour avoir une place dans la société. Qu'est-ce qu'il va faire?
il va détruire les finances du père à la naissance. Et tu nais dans une famille où le père est capable de te scolariser. Et tu vas trouver cela tellement logique et normal parce qu'il y a des pauvres sur la terre. Alors qu'en réalité, c'est une stratégie du diable pour déjà anticiper sur la progression de ta marche vers ta destinée. Tu vas commencer à vivre des choses compliquées, difficiles. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi je vis ces choses? Pourquoi moi, malgré mon bon sens, malgré mes valeurs, malgré mon respect, malgré la révérence pour les aînés, malgré mon attachement au Christ, ma vie est bloquée. Je suis endetté de ça et là. Je suis pourchassé de ça et là. Et le diable viendra te faire croire que ce sont des épreuves pour que tu les acceptes afin de te positionner dans une destinée qui en réalité n'est pas la tienne. C'est pour cette raison je pouvais dire au départ que le diable a le pouvoir de troquer les destinées. Lorsqu'on lit le livre de 1 Roi, chapitre 3, on ne va pas le lire après pour le lire, on est pris par le temps. Vous allez voir que Salomon a solutionné avec la sagesse de Dieu un problème. Il y avait une femme qui a mis au monde. Et pendant la nuit, elle s'est couchée sur le bébé de sa camarade. Et pendant la nuit, elle est venue, elle a pris le bébé de sa camarade, elle l'a mis dans son sein, et elle a pris le bébé mort, elle l'a mis dans le sein de sa camarade. Et quand cette dame, quand le jour est arrivé, elle a constaté que son bébé est mort. Ici, l'image du bébé, c'est l'image de la destinée. Il y a eu un transfert, il y a eu un troc, il y a eu un échange de destinée pendant la nuit. Et ces choses se produisent pendant la nuit. Pendant la nuit, le monde des ténèbres est en activité. Des destinées sont échangées. Si la femme acceptait cela, elle allait vivre dans la douleur et dans la souffrance. Alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement la destinée à laquelle elle est appelée. Ta vraie destinée sera ailleurs. Pendant que toi, tu es en train de vivre autre chose. Lorsque nous lisons la Bible dans les évangiles, nous avons l'histoire du fou de Gadara. Vous allez remarquer quelque chose dans cette lecture-là. Vous allez voir que lorsque Jésus-Christ arrive à Gadara et que le démon brise les chaînes et s'approche de Jésus-Christ, il va dire à Jésus-Christ, donc tu es venu nous faire perdre, etc. Et Jésus va prendre l'autorité pour chasser ou expulser ces démons de ce corps. Vous allez remarquer que les démons, dans toute l'histoire de la Bible, c'était la toute première fois qu'on voit un démon s'adresser au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient le droit légal de le faire. Ils vont dire au Seigneur, ne nous chasse pas dans les lieux arides, mais permets-nous d'aller dans les ports. Et la Bible déclare que, et le Seigneur le leur permis. C'est comme si Dieu avait, pas obéi, exaucé les requêtes. C'est bizarre, non? Dieu a exaucé les requêtes des démons. Alors que les démons les chassent dans les lieux arides. Vous savez ce qui s'était passé en réalité? Ce fou de cataracte était appelé à une grande destinée. Par la suite, vous allez voir que les historiens bibliques disent qu'il a gagné toute la décapole, c'est-à-dire 12 villes. Il a évangélisé 12 territoires. Il a gagné 12 territoires au Seigneur. Donc tu imagines la grandeur de la destinée qui reposait sur ce jeune. Et ce qui s'est fait, c'est quoi? C'est que quelqu'un allait voir un mystique pour avoir la richesse et la prospérité.
Vous savez, le diable, il n'a rien créé, il ne possède rien. Ce qui se passe, c'est que les gens viennent, par exemple, voir le diable. Il va dire, moi je veux la guérison. Je suis malade, je veux la guérison. Il va dire, ok, comme tu veux la guérison, donne-moi l'intelligence de ton enfant. Tu as la guérison et lui il a l'intelligence de ton enfant. Et toutes ces choses, il va les stocker dans un entrepôt. Donc à chaque fois que quelqu'un vient, il veut quelque chose, s'il a, il prend, il donne. Donc, la vie de cet homme, cette grande destinée de cet homme, c'est ce qui a été vendu pour que le propriétaire de celui qui avait les pauvres prospères. C'est pour cette raison les pauvres ont dit non. Nous, la vie de ce dernier nous a été vendue. Donc si on doit partir avec la richesse qu'on lui a donnée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus restitue la destinée de cet homme. Et ce qui se passe systématiquement, l'homme perd toute sa richesse. Parce que le support de sa richesse était la destinée de ce jeune. Et il y a plusieurs personnes comme ça, vous croisez dans les rues, qui ont perdu la tête, qui sont des fous. Ne vous moquez pas de ces personnes. Ils ont été victimes des droits dans le monde des esprits. Quelqu'un a vendu la conscience de la destinée pour avoir une certaine position dans la société. Mais la Bible déclare qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et ce jeune a été libéré. Et vous allez voir que la décapole, quand vous étudiez la décapole, comment on appelle ça? C'est un territoire où il y avait beaucoup de mystiques. Donc, ce qui s'est passé, vous allez remarquer que par la suite, on dit toute la ville s'est levée. Et ils sont venus dire au Seigneur de partir. Parce qu'ils savaient que dans cette ville, dans ce territoire, ils vivaient, ils prospéraient sur la base de la destinée des gens. Et que si Jésus a libéré un, il risque de libérer, il n'y a pas un sans deux, ni deux sans trois. Comment quelqu'un, parce qu'on dit, cet homme, il terrifiait tout le monde avait peur de lui. Mais quelqu'un qui vient vous faire du bien, dans la logique, on l'accueille, on lui donne une place d'honneur dans notre société. Mais eux, ils chassent le Seigneur. Parce qu'en chassant le Seigneur, ils sécurisaient quelque part ce qu'ils avaient fait de la destinée de certaines personnes. Laisse-moi te dire que si ta destinée a été troquée, si elle a été troquée, peu importe la personne qui l'a troquée, le Seigneur va te libérer aujourd'hui. Le Seigneur va te délivrer de ces choses-là. Donc, c'est ça le combat. L'un des combats de notre destinée provient de nos lignées sanguines. Vous allez remarquer que généralement, on reproduit la vie de nos parents. Si le papa n'a jamais construit, toi aussi tu ne vas pas construire. Si la maman ne se mariait pas ou qu'elle se mariait, souffrait dans son foyer, toi aussi tu es là, tu vas voir que tous les hommes te font souffrir. Et tu vas te dire non, mais j'ai pas de chance, j'ai pas de grâce dans les relations. Non! Il y a un combat de destinée qui doit être fait. Parce que à cause de la lignée sanguine, sans le vouloir, la vie t'impose ce que tu ne veux pas. Jésus est venu pour nous faire sortir de ces choses-là. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que tu le crois? Bien-aimé, c'est dramatique de pouvoir vivre autre chose que ce à quoi Dieu nous appelle. Lorsque nous lisons Gédéon dans le livre de Juges, chapitre 6, l'histoire de Gédéon, Gédéon était triste. Il constatait une réalité. Il dit, mais c'est pas possible. Où sont passés tous les miracles que nos pères nous ont racontés? On dit qu'on est le peuple de Dieu, etc. Et les Mandianites nous oppressent et nous sommes dans le malheur. Qu'est-ce qui se passe? Tout
simplement parce qu'il y avait un hôtel qui était érigé par son père et dont il n'avait même pas connaissance. C'est-à-dire l'hôtel qui était érigé par ses parents conditionnait leur vie sans même le vouloir. Ça donnait l'accès et le droit légal à l'ennemi de manipuler ou d'imposer un standard de vie. Ils étaient peuple de Dieu, mais ils étaient dans le malheur. Il y a des chrétiens malheureux, hein? Très malheureux, quand je dis malheureux, très. Malgré qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui ont été érigés dans leur famille et qui conditionnent et qui imposent le respect. Et aussi longtemps qu'on n'a pas connaissance de ces choses, on va accuser les autres. On va penser que les autres ne nous aiment pas. Et le diable va te faire croire que ton problème vient d'ailleurs. Pourtant, il est à la base de ce que tu vis. Gédéon dit, mais ce n'est pas possible. Et quand bien l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon, il va lui donner une identité qui est l'identité divine, l'identité céleste. C'est-à-dire que quand Dieu te voit, il te voit dans la position de la destinée à laquelle lui, il t'appelle. Il appelle Gédéon vaillant héros. Il dit non, c'est possible. Tu peux appeler tout le monde vaillant héros sauf moi. Je suis plus petit, la petite tribu d'Israël, etc. Pourquoi? Parce que cet hôtel-là avait conditionné leur manière d'être. Il était grand spirituellement, mais il se voyait moyen et frustré physiquement. Parce qu'il y avait une force spirituelle qui l'assujettissait. La Bible déclare que lorsqu'Israël est arrivé au temps de la moisson, les Madianites venaient déposséder tout ce qu'ils avaient séduit. Il y a des gens comme ça. Quand tu pressens que tu vas rentrer en possession de ta destinée, en possession d'une grâce, en une fraction de seconde, tout disparaît. En une fraction de seconde, il y a un incident qui se produit et tu perds tout. Tu te poses la question de qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un dévoreur. Et toutes ces choses, c'est le diable qui les érige comme des plans et des projets pour nous amener à ne pas prendre possession de notre destinée et à vivre la vie qui en réalité n'est pas la nôtre. Gédéon vivait une vie qui n'était pas la sienne. Jephthé n'était même pas encore né. Qu'est-ce que le diable fait? Il met sa mère dans une situation terrifiante. Vous allez voir qu'il y a des femmes, elles sont enceintes. L'homme avec qui tu es, il est bien. Le petit soin, les restos, tranquille, respect et tout. Ça va. Dès que tu tombes enceinte, un matin, quand la porte, tu ne le vois plus. Donc, le monsieur qui t'aimait disparaît. Il t'abandonne et il abandonne les enfants. Le diable sait qu'une mère qui a été abandonnée dans sa grossesse, elle porte en elle une douleur amère qui va avoir forcément des répercussions sur la vie et la destinée de l'enfant qui va naître. Donc Jephthé, sa mère était dans un schéma tellement compliqué qu'elle lui a donné un nom inspiré par le diable et qui conditionnait son existence. Il souffrait à un point où il s'est arrêté et il a dit non, Dieu, soit tu me bénis, soit il faut me tuer. Parce que ce que je vis là, avec la mort, il n'y a pas de différence. Parfois, il y a des souffrances. Franchement, il n'y a pas de différence entre la mort et cette souffrance. Il y a des dimensions de souffrance, de combat dans lesquels le diable t'introduit. Tu préfères même aller au ciel que d'être sur la terre. Il souffrait. Mais il s'est arrêté un moment. Et j'ai dit non. Dieu ne peut pas créer un être humain pour lui imposer ce rythme de vie. Il ne peut pas
va dire, j'ai des projets de paix, de bonheur pour toi. Et tout ce que je vis, ce sont des projets contraires au bonheur. Bien aimé, c'est un indice pour attirer ton attention que l'ennemi est derrière. Et qu'il veut détruire ou il détruit déjà ta destinée. Quand Jésus est né, nous connaissons toute cette histoire. La Bible déclare que les mâles sont venus. Et ils ont dit à Hérode, mais où est le roi? Il dit, mais quel roi? Le seul roi, c'est moi. Il dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus. C'est là même, ils ont tout gardé. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus confirmer sa royauté. Par la suite, la Bible dit que le roi va rassembler les sacrificateurs. Et il va dire, prenez le livre. Scrutez le livre de sorte à ce que vous arriviez à voir s'il s'agit de qui et où il doit naître. Au fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Hérode, c'est l'image ou l'incarnation du diable. Et les sacrificateurs qu'il a consultés, ce sont les démons, les sorciers. Il dit, essayez de voir. Et par la suite, il va donner un décret comme quoi tuer tous les enfants, les mâles. Il y a des personnes qui souffrent à cause de vous, hein? À cause de la destinée que vous transportez. Tous ces enfants sont morts à cause du Christ. À cause de ce que le Christ transportait. Et pareil pour Moïse. Au temps de Moïse, tous ces enfants-là sont morts à cause de la destinée que Moïse transportait. Donc le véritable problème, c'est ce que tu transportes. C'est ce que tu as en toi, que tu ignores comme grâce, que tu as déposé en toi, que le chien cherche à détruire. Lorsque nous lisons l'histoire du roi Saül et l'histoire du roi David, il va dire quelque chose d'assez intéressant. Il dit qu'il gardait les brebis. Le lion et l'ours l'attaquaient. Le lion et l'ours, c'est pas vous dire le lion l'attaquait, il combat le lion, après l'ours vient. Non. Le diable envoyait deux, l'ours et le lion, qui est l'image de deux dimensions d'attaque que le diable peut amener dans ta vie, dans le but de détruire ta destinée. Mais tu es appelé à combattre. Tu es appelé à combattre. Jacob a combattu. Généralement, les gens disent que Jacob a combattu l'ange. Mais quand on lit les textes, on dit, le texte dit que Jacob a combattu avec l'ange. Il y a une différence entre combattre l'ange et combattre avec l'ange. C'est-à-dire dans le combat de notre destinée, nous devons nous associer avec Dieu, avec l'autorité, le pouvoir du Seigneur Jésus pour combattre l'adversaire. De sorte à ce que tout ce qui manipulait notre vie, tout ce qui nous mettait dans certaines positions d'inconfort qui en réalité ne viennent pas de Dieu, nous puissions en sortir. De sorte à ce que nous puissions pleinement nous épanouir dans ce à quoi Dieu nous appelle. J'étais à prier, il a combattu. Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré, l'a restauré et l'a positionné en tant que juge. Gédéon pareil. Le combat de la destinée. Le combat de la destinée, c'est notre combat. C'est notre combat à nous. C'est ce combat-là que nous devons mener et remporter la victoire si nous voulons vivre heureux et épanouis dans ce à quoi Dieu nous appelle. Il est inconcevable
que les chrétiens stériles, les chrétiens qui ne font pas d'enfants, les chrétiens qui sont stériles. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que dans la Bible, à chaque fois qu'on parlait de stérilité, on dit Dieu l'a rendu stérile. Donc c'est Dieu qui le faisait pour un temps. Mais la stérilité, tu es marié depuis 10 ans. Enfant de Dieu converti, tu ne fais pas d'enfant. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des malédictions. Et l'une des choses aussi qui peut contribuer au combat de notre destinée, ce sont les territoires. Yes. C'est vrai qu'on a parlé de la lignée sanguine, le sang que le diable utilise comme cartographie pour créer certains systèmes à partir des membres de nos familles pour nous détruire. Au-delà de ça, ce sont des trucs que généralement on connaît, les hôtels, etc. Mais il y a aussi des territoires. Il y a des territoires qui sont des territoires qu'on appelle des territoires ennemis. Oui, il y a des territoires qui sont des territoires ennemis. Un militaire marocain qui se permet d'aller sur le territoire algérien, on l'abat. Parce que c'est un territoire ennemi pour lui. Il y a des territoires qui sont des territoires ennemis temporairement. Il y a des territoires qui sont des territoires ennemis à toujours. Paul voulait aller prêcher l'évangile en Asie mineure. Et la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit l'a résisté. Parce que de manière temporaire, dans le règne de l'Esprit, c'est un territoire qui lui sera hostile. S'il partait avant le temps, il risquait de vivre certaines choses compliquées. Et dans les évangiles, on voit Jésus-Christ qui veut guérir une personne. Il arrive dans un village. Il voit un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance. La Bible nous dit que Jésus va l'interpeller. Et il va le faire sortir de la vie. Et il va appliquer la salive et la boue. Et il va retrouver la vue. Et le Seigneur va lui dire, ne mets plus jamais ton pied dans ce village. Mon frère, pour moi c'était un village étranger. Ton village où tu es né, où tu as grandi. On dit sors de là, ne remets plus les pieds. C'est sûr et certain qu'il n'a même pas pris d'affaires. Pourquoi? Parce que ce territoire était un territoire miné. C'était un territoire qui était hostile à la destinée de cette personne. C'est un territoire qui lui avait volé la vision. C'est un territoire qui lui avait privé de sa vision, de sa destinée. Un homme qui n'a pas de vision n'a pas de destinée. Parce que la vision, c'est un chemin. Et on a besoin d'une vue, d'une vision pour suivre un chemin. Il y a des territoires qui sont hostiles à ton mandat. Et les entités spirituelles qui sont établies dans ces territoires le savent. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Josué, il est écrit ceci. Là où la plante de tes pieds foulera, je te donnerai celui qui n'a jamais récité ce verset en priant. Même au Maroc ici. Seigneur, là où la plante de tes pieds, je le possède en héritage. T'arrives même temps, un pays est ton héritage, tu n'arrives pas à payer ta maison. Pour manger, c'est compliqué. Tu es tout le temps malade. Et une nation est ton héritage. Au fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce verset était rattaché à une promesse. Était rattaché à Canaan. Était rattaché au territoire de Canaan. Et non à un autre territoire. Parce qu'à Canaan, il y avait plusieurs royaumes. Il y avait plusieurs villes fortifiées. Il fallait conquérir toutes ces villes-là. Il fallait batailler et conquérir toutes ces villes-là. Mais en même temps, le Seigneur a dit, là où votre pied foulera, tout lieu. Parce qu'il y avait plusieurs endroits à Canaan. Mais vous allez voir qu'Israël n'est pas allé au-delà de Canaan. Israël n'est pas allé conquérir un autre territoire que Canaan. Parce que la promesse était liée à Canaan. Parce que tous
les hommes forts ne pouvaient pas résister à Israël parce que la promesse de l'héritage était liée à ce territoire. Les murailles de Jéricho, ils n'ont pas cassé la muraille, ils ont juste adoré Dieu, ils ont juste loué le Seigneur, ils ont juste posé une simple action prophétique. Une muraille infranchissable s'est écoulée. Bien-aimés, lorsque vous êtes sur la terre de votre destinée, même si vous partez à Gaza, la gloire vous suit. Même si vous partez à Fès, la gloire vous suit. Même si vous partez à Rabat, parce que c'est le territoire de votre destinée. Les entités spirituelles reconnaissent que vous avez été revêtus pour conquérir ce territoire. Ils reconnaissent ce géant que vous êtes. Mais lorsque vous êtes en dehors de votre territoire, la Bible nous enseigne que la nature en elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire au Maroc, ne peut pas se lever et aller en Tunisie et se comporter comme un ambassadeur. Ils vont l'arrêter. Parce qu'il n'a pas la lettre de créance, qui est l'image du revêtement du manteau. Mais l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire ici au Maroc, personne ne peut lever la main sur lui. Parce qu'il est une autorité qui est reconnue par l'autorité de la nation. Vous allez voir que le chef de la diplomatie d'un pays, c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais la lettre de créance n'est pas présentée au ministre des Affaires étrangères. La lettre de créance est présentée au président de la République ou au monarque de la nation. Parce qu'une autorité ne peut être confirmée que par une autre autorité. Le ministre des Affaires étrangères ne peut pas confirmer l'accréditation d'un ambassadeur. Parce que l'ambassadeur a le même pouvoir qu'un président dans une nation. Et il n'y a qu'un président qui peut le confronter. Donc lorsqu'il vient présenter sa lettre de créance, il vient confronter notre président du territoire. Vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un territoire ici. Et que ses citoyens peuvent circuler en toute liberté. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque nous sommes dans notre territoire, les entités nous reconnaissent. Les principautés reconnaissent. C'est pour cette raison. Ils ont dit Jésus, nous le connaissons. Nous connaissons sa lettre de créance. Parce qu'un jour, l'entité la plus puissante, celui qui est le Père de tous les esprits, a dit lors du baptême au jour, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais la République qui te mandate ne peut pas cautionner ni protéger tes bavures en dehors de ton espace. Il y a des territoires qui nous combattent. Bien aimé, la terre que nous voyons, sur laquelle nous marchons, est une entité puissante. Quand nous lisons la Bible nous dit que la terre sera jugée. Mais pourquoi la terre sera jugée? Ce n'est pas la poussière, la matière qui sera jugée, mais c'est l'esprit de la terre qui sera jugé. C'est pour cette raison que quelqu'un peut prendre la poussière et maudire quelqu'un, et il sera maudit. Parce que la terre a des oreilles, la terre a une bouche, et dans la Bible nous voyons que la terre même a bu du sang. Nous avons vu quand Caïn a tué son frère, le sang bu, la terre a bu son sang. Et Jérémie a dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit peuple de Dieu, il dit la terre. Parce que cette entité, elle est vivante, elle est puissante. Donc on ne peut pas s'amuser à venir sur un territoire comme si on partait au marché. Si tu vois l'espace, elle est vide. Mais il y a quelque chose de surnaturel qui se passe.
Il y a des mouvements qui se passent dont tu n'as pas idée. Il te faut une lettre d'accréditation. Il te faut le mandat. C'est pour cette raison, beaucoup d'hommes de Dieu viennent de toutes les nations pour servir Dieu au Maroc. Ils fuient. Beaucoup. Regardez les ministères que nous avons dans nos pays. Mais on n'a pas ce ministère dans ce pays. Dans ce pays. Parce que la terre de cette nation, elle ne blague pas. Cette terre, elle ne blague pas. Donc beaucoup de personnes sont dans des combats inutiles. Dans le combat de leur destinée. Elles tournent en rond. Le temps passe. On se dit non, mais le Seigneur m'a abandonné. Non! La seule chose que tu dois faire, c'est de te délocaliser. Yes. Il y a des délivrances. Ce n'est pas au nom de Jésus. C'est le fait de sortir du territoire. Dès lors que Israël est sorti du territoire d'Égypte, il n'était plus esclave. Mais aussi lorsqu'ils demeuraient en Égypte, ils avaient l'identité d'esclaves. Certains sont des esclaves parce qu'ils sont sur des territoires qui ne sont pas les siens. Le territoire te rend esclave. D'autres se plaignent. Les Marocains nous traitent comme des esclaves. Mais ce n'est pas tout le monde, les Marocains, qui traitent comme des esclaves. Il y a des personnes qui étaient au Maroc. Elles sont parties. Un mois, tu vois la personne. Dis, mais il a grossi. Il a une paix. Tout marche chez lui, le ministère. En une fraction d'année. Ministère, mariage, impact, tout. Pourtant, la personne était champion de la prière au Maroc. Rien. Je ne dis pas que le Maroc n'est pas une terre. Je veux juste faire comprendre à quelqu'un que toutes les terres ne sont pas des terres. C'est pour cette raison, sur la terre, sur les tribus d'Israël, chaque tribu avait sa terre. On ne peut pas posséder toutes les terres. Tu as ton lieu de destinée. Lorsque tu es sur ton lieu de destinée, les hommes qui vivent là, ils ne peuvent que venir à toi. Parce que le prince est arrivé. Parce que celui qui doit apporter la solution, celui qui détient la réponse et la clé de leur souffrance est là. Même si tu es caché, ils viendront à toi. Il y a des combats que nous vivons à cause de certains territoires. Il faut avoir le discernement pour pouvoir sonder ces choses et partir à temps. Et parti à temps. Moi j'ai fait cette erreur là pendant 11 ans. 11 ans. Mais c'est que j'ai vécu, je vis en moins j'ai vécu en moins d'une année. Je n'ai pas pu le construire en 11 ans au Maroc. 11 ans. Mais des champions dans la prière des nations prophétiques. Zéro. Parce que quand tu es sur ta terre, l'ange même t'attend pour le sacrifice. Il a dit à Gédéon, tu es sûr que tu as resté, tu es sur ta terre, va venir demain, je suis là. Quand tu es sur ta terre, l'ange est là. Partout où tu passes, il est là. Parce que tu dois accomplir une destinée. Il y a un combat à faire. Et ce combat demande la sagesse, de l'intelligence pour en sortir. Pour ne pas vivre le contraire de ce que nous sommes censés vivre. Je disais à mon frère Loïc que je suis allé dans une entreprise pour discuter par rapport à un travail et tout ça. Puis ils m'ont proposé un salaire
qui est l'équivalent ici de 40 à 50 000 dirhams. Ma femme a regardé, justement, elle m'a dit pas c'est les liens. Ah. Elle m'a dit 5 minutes, ça c'est les liens. N'accepte pas. En fait, je n'avais pas compris sur le champ qu'elle m'a dit ça. Mais quelques mois plus tard, j'ai vu que c'était un gros lien. Tu peux avoir un travail épanouissant, un gros salaire, et c'est un lien dangereux. Vous faites étonner. Parce qu'en réalité, il y avait un autre travail qui m'attendait, qui était 10 000 fois mieux et qui allait me permettre de tourner un peu partout. L'autre, ça allait me redonner les souvenirs du Maroc. Tu comprends, non? Ma femme, il y a des liens, quand tu coupes, tu coupes. Quand tu as coupé, tu as coupé. Même si la misère n'accepte plus. Ouais, donc, il y a certains mariages, par manque de lucidité, par manque de discernement, d'autres sont dans les moments. Tu allais marier l'homme ou la femme qui en réalité n'est pas le tien ou la tienne. Jeune prière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Combien de chrétiens sont malheureux dans leur foyer? Un jour, je disais à un chrétien que beaucoup de chrétiens sont divorcés. Il me dit, mais comment tu le sais? Il dit, mais un chrétien qui fait chambre à part avec sa femme, il est déjà divorcé. Parce que Jésus dit, lorsque tu regardes une femme, la femme d'autrui, que tu la confonds dans tes pensées, tu as déjà commis l'adultère. Donc ta femme, même si ce n'est pas au tribunal, elle quitte le lit conjugal, elle est dans l'autre chambre, toi tu es ici, bien séparé. Mais, à cause des regards, de ce que les autres vont dire, à cause de certains conforts ou positions de la société, on est obligé de faire semblant. Donc, ayons le discernement. Ne sautons pas sur le ou la première venue. Parce que le mariage aussi, le diable peut l'utiliser pour nous détruire et créer des liens terribles. Vous savez qu'un firon, vous connaissez le firon, non? Le firon qui. Voilà. Le firon, il fait très mal, n'est-ce pas? Ou bien la carie dentaire, elle fait très mal. Mais la carie, là, on peut stabiliser, puis enlever là-dedans, non? Le mariage, c'est la vie. Donc la douleur du mariage, du mauvais, la carie même ne fait pas mal. Parce que pour le mariage, on ne peut pas stabiliser. Tu vas accepter, soit tu as fui, soit tu as accepté. Donc vous dites que toutes ces choses que nous vivons parfois, qui ne produisent pas l'épanouissement, le bonheur, la joie dans notre vie, n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Parfois nous vivons la destinée d'autrui et nous sommes dans les combats perpétuels. Mais je crois que Dieu, Père des esprits et prophètes que nous adorons, ce soir, t'a libéré. Tu ne vivras pas le contraire de ce que Dieu a écrit à ton sujet. J'ai dit tu ne vivras pas le contraire de ce que Dieu a écrit à ton sujet. Alléluia. Est-ce que l'heure est arrivée? Ok. On va prier un peu. On va prier un petit peu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas adorer le Seigneur. Tu vas pas faire de prière de commandement, faire des déclarations. Tu vas adorer le Seigneur. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, pendant que Paul et Silas étaient en train d'adorer Dieu dans la prison, la Bible dit que les chaînes, les liens de la captivité ont été rompus. Pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, tranquille, lève-toi. Là, cette adoration-là, ce n'est pas l'adoration, c'est un combat spirituel, mais fait de manière prophétique au niveau de l'adoration. J'ai dit, les murailles vont tomber. Parce que ça sert un échec que nous soyons réunis ici pour aller encore revivre les mêmes choses. À la sortie de cette retraite,
Que ça soit les hommes de Dieu, que ça soit vous, que ça soit nous, nous devons être dans le repos. La roche qui est bouche. Tu peux marcher en adorant Dieu, mais adore Dieu. Adore le Seigneur. Peredo chanta la baba baba baba. La brados que le mande le chanta la brondo se que le desh. Barados qui la mande le chanta la bros. Li carada baba baba baba. L'idolo chante le bronta canadesh. La rus que le mande li bronto corodo shalaba